Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on aborde le sujet de la fonction index equiv et comment en prendre avantage dans vos documents Excel. Pour vous mettre en contexte, voici un tableau représentant les prix d'impression en fonction du nombre de copies et de pages qu'on désire. Par exemple ici, si on veut 35 000 copies avec 40 pages, ça va nous coûter 4 712 $. Donc, c'est justement ce qu'on va essayer de faire afficher dans la cellule coût d'impression en bas ici à l'aide de index et equiv en fonction de ce qu'on a mis dans le menu déroulant nombre de pages et nombre de copies. Je vais faire la fonction en différentes étapes ici pour que tout soit plus clair. Pour vous rafraîchir la mémoire, la fonction equiv sert à rechercher une valeur spécifique dans une plage de données. Ça renvoie le numéro de la cellule où la première correspondance est trouvée. Donc, la première fonction equiv va marcher en fonction du nombre de pages, c'est-à-dire on veut trouver la première correspondance de la valeur 40 dans le côté gauche, soit le nombre de pages. Donc, la valeur qu'on cherche, ça va être 40, comme c'est indiqué ici. On va mettre une virgule et on va prendre le tableau de recherche qui va être ici, notre axe des Y, soit le nombre de pages. Là, on va choisir le type. Il y a 3 types. Soit inférieur, supérieur. Nous, on veut la correspondance exacte. Donc, il faut absolument que ça soit indiqué 40 ici pour qu'il y ait un résultat qui affiche dans la fonction equiv. Fait qu'on va indiquer 0 et on va fermer la parenthèse. Donc, on peut voir que 9 apparaît ici, voulant dire que la première fois où le chiffre 40 apparaît dans la plage de données qu'on vient de sélectionner, soit de C8 à C22, c'est à la 9e cellule que 40 apparaît. On peut confirmer ici en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et oui, 40 apparaît à la 9e cellule. On va faire la même chose pour le nombre de copies. On revient dans notre fonction equiv. Cette fois-ci, on cherche 35 000 dans la plage de données des nombres de copies en haut. Et on veut encore une correspondance exacte. On ferme la parenthèse et ça nous donne 8. Donc, si on refait le calcul, c'est à la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième cellule de cette plage de données-là que 35 000 apparaît. Donc, à partir des données qu'on vient de trouver ici, on peut trouver le coût d'impression avec index. La fonction index sert à renvoyer la valeur d'une cellule dans une plage spécifiée en utilisant des numéros de ligne et de colonne. Donc, on vient justement trouver le numéro de ligne et le numéro de colonne qu'il faut rentrer dans la fonction. Donc, on va partir notre formule d'index. Donc, la matrice, c'est le tableau dans lequel on va faire l'analyse ou la recherche. On va prendre le tableau au complet des coûts d'impression ici. On va mettre une virgule. Là, on demande le numéro de la ligne. On vient de le trouver ici avec la fonction equiv, qui est 9. Et on demande ensuite le numéro de la colonne qui est 8, qu'on vient de trouver avec le nombre de copies. Là, si on ferme la parenthèse et on appuie sur Enter, voilà, le coût d'impression qui ressort est 4 712 $. Validons avec notre tableau. C'est déjà mis en highlight grâce à moi. Donc, c'est 4 712 $. Vous pouvez également imbriquer les fonctions equiv à l'intérieur de la formule. Si on copie tout simplement le contenu de cette cellule-ci et on remplace H24 par le tout, on enlève le moins, bien sûr. On peut voir que la réponse n'a pas changé, même malgré le fait qu'on a changé la formule pour le numéro de la ligne. Fait que je vais faire la même chose avec la formule equiv pour le nombre de copies. Je reviens ici, je le rentre à la place de H25, j'enlève l'égal. Et voilà, on peut carrément se débarrasser de ces deux cellules-là. Et peu importe ce qu'on met à l'intérieur de ces menus déroulants-là, la réponse va s'adapter. Donc, si on a mis un nombre de pages de 25 ici, puis ça reste à 35 000, ça veut dire que ça va être 3 098 $. Et oui, c'est la bonne réponse. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez savoir plus d'informations sur le sujet, visitez notre site internet et nos blogs. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.